Bienvenue au manoir du Tertre. Si vous croisez un fantôme, c'est normal. J'invoque Geneviève Zepfer. Elle voit des esprits, elle parle avec des esprits, elle communique avec des entités. Il y a vraiment quelqu'un avec moi là? Geneviève, est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît Geneviève, est-ce que vous êtes avec moi? Voilà, il est placé. Salut à tous, je suis sous la pluie, bienvenue en Roumanie, qu'est-ce que je voulais dire? Non, bienvenue en Bretagne, c'est un peu comme la Roumanie, sauf qu'il y a de l'eau en plus, enfin non, il y a de l'eau, autant d'eau qu'en Roumanie. Donc là je suis en train de me tremper, de tremper mon matériel, je suis juste en face d'un manoir qui s'appelle le manoir de Tertre. Je vais essayer de vous le montrer avant que ma caméra ne prenne vraiment l'eau. Comme vous le voyez, pour y accéder, c'est pas super discret, surtout par temps de pluie. Wow. Donc apparemment, les lumières sont allumées. Ça me paraît un peu étrange. Est-ce que cet endroit serait habité? C'est la question que je me pose. Donc on va entrer, on va bien voir. Hein. À l'intérieur du manoir de Tertre. C'est un lieu absolument incroyable qui baigne dans son jus. Tout le mobilier est d'époque. La décoration est très pas médiévale, mais on va dire ancienne. Hein. Je ne suis pas un spécialiste en histoire, mais vous pouvez voir que les meubles sont, enfin le lieu est décoré avec goût, que le mobilier est juste incroyablement beau. Ce genre de décoration, moi j'en suis totalement fou. C'est pas forcément comme ça que j'ai décoré ma maison, mais je trouve ça magnifique. Et chaque meuble, chaque objet sur lequel vous portez votre regard raconte une histoire. C'est ça qui est incroyable. Viens me dire bonjour. J'adore les chats. Il est jeune celui-là. Je trouve ça magnifique, regardez. Un globe vraiment fait à l'ancienne. J'ai la sensation de me retrouver à une autre époque. Chaque pièce, chaque objet nous raconte une histoire. C'est un peu comme si ces objets inertes prenaient vie dès lors qu'on les regarde. Ok, on va aller dans ce qui semble être la cuisine. Ouais, ça c'est la cuisine. Je vais peut-être allumer un petit peu de lumière. Et t'es encore là, toi. Il est très affectueux, Pimatou. Grande cuisine. Je sais pas si vous voyez. Ouh là, il veut des câlins. Il veut des câlins. Et c'est le genre de cuisine que tout passionné de cuisine rêve d'avoir. Regardez-moi ça, c'est cette gazinière 4 feux qui sont des vrais feux à l'ancienne. Donc là, je me contente du rez-de-chaussée pour l'instant. Je vais entrer dans le détail, vous devez vous poser la question, mais David, qu'est-ce que tu fous dans un manoir où les lumières sont allumées? Forcément, il est habité. Bien sûr qu'il est habité. Je vous en dis plus tout de suite. Ok, alors ce manoir s'appelle le manoir du Tertre. C'est un lieu où beaucoup de gens gravitent puisque ce sont des chambres d'hôtes. Le gérant du manoir, Grégoire, m'a gentiment autorisé à faire une enquête cette nuit dans tout le manoir. J'ai tout le manoir à ma disposition, mais il y a quand même quelques clients. Il y a 3 chambres utilisées, celle de Grégoire, et 2 chambres de clients. Donc il y a 3 niveaux dans ce manoir. Il y a le rez-de-chaussée plus 2 étages.
Et c'est au dernier étage auquel je ne me rendrai pas, ou peut-être que si. Oh, en fait, je vous dis honnêtement, c'est Grégoire qui me dit si, mais vas-y, va jusqu'au 3e étage. Il y a 4 chambres au 3e étage, il n'y a que 2 d'utilisées, et notamment dans l'une des 2 qui n'est pas utilisée, l'une de ces 2 chambres, il y a eu un exorcisme qui a eu lieu dans cette chambre. Donc ça me tente vraiment d'aller faire un tour dans cette chambre. Geneviève Zipfel, à qui appartenait ce manoir, et qui est morte dans la chambre où je vais dormir, dans le lit où je vais dormir. Vous l'avez compris, l'idée de cette soirée, c'est de déambuler dans tout le rez-de-chaussée, ainsi que tout le 1er étage, y compris la chambre où je vais dormir, pour tenter de capter des énergies et pourquoi pas l'esprit de Geneviève, qui est peut-être encore parmi nous. Je vous rappelle qu'elle était médium, donc elle avait déjà un pied dans le spirituel ou dans l'au-delà. Pourquoi pas imaginer que les médiums pourraient venir nous rendre visite, répondre à nos appels plus facilement que quelqu'un qui ne l'était pas. Peut-être qu'un médium sur Terre qui communique avec les esprits peut, lorsqu'il est de l'autre côté, communiquer avec les vivants de la même façon et avec une plus grande facilité qu'un autre esprit. Je schématise ce qui se passe dans ma tête, mais le raisonnement marche d'un côté, pourquoi pas de l'autre. Alors je lance le générique et c'est parti pour cette exploration encore incroyable. Comment tu l'as dit, David? C'est encore une exploration incroyable, on se croirait dans Grand Reportage. Non. Cette exploration sera incroyable, ça c'est sûr. Je vous laisse juge. Générique. Allez, on va aller voir. Je vais pouvoir éteindre la lumière là. Hop. On va aller voir cette fois l'autre partie du rez-de-chaussée qui est juste magnifique. J'ai pas de mots, j'ai pas de mots pour décrire ce que vous allez voir. Moi, je suis tombé à la renverse. Regardez ça. La partie dans laquelle nous sommes date à peu près de Louis XIII, après Henri IV. Henri IV est mort en 1610. On estime qu'il est entre 1610 et 1620, ou pour certains après, donc 400 ans. Voilà, mais c'est construit sur le site d'un ancien manoir qui datait peut-être de 1000 ans. Alors, Geneviève était la fille un peu notable du pays qui vivait à 300 mètres plus bas. Elle est née en bas d'ailleurs. Donc c'est une fille qui est née en 1892, qui a des dons très spéciaux. Elle voit des esprits, elle parle avec des esprits, elle communique avec des entités depuis son plus jeune âge. Ses parents s'en rendent compte parce qu'elle tient des conversations avec des êtres invisibles, elle est seule à les voir, elle leur pose des questions. Puis visiblement elle attend des réponses. Elle reçoit des réponses et elle répond aux réponses. Ça se voit. Alors au départ, bien sûr, les parents se disent c'est peut-être dans la tête. À la fin, ils finissent par comprendre que c'est pas vraiment dans la tête. Notamment parce que elle prophétise à la petite semaine tout ce qui va se passer à la maison, quoi. Elle peut savoir qu'un tel arrivera en retard, le facteur passera pas aujourd'hui, ou un monsieur va arriver qu'elle connaît pas, puis le monsieur se pointe le lendemain par exemple, ou le surlendemain. Elle avait dit que ça serait dans 2 jours, il arrive dans 2 jours, c'est ce genre de choses. Donc elle est en communication vraiment depuis qu'elle peut babiller, et ses parents se sont aperçus de ça, donc elle a un don. D'où est-ce qu'elle tient ce don? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que sa famille ait su d'où ce don venait. Elle me fait penser à la grande... Moi je la rapproche par ses capacités de la grande médium Anna Petrovna Blavatsky, qui était née, elle, en 1832 et qui était morte en 1891. Et quand elle meurt, Geneviève naît et elle a les mêmes caractéristiques de naissance. Le tableau n'est pas spécialement hanté. Geneviève, quand elle apparaît, n'apparaît pas ici. Enfin, on peut en discuter, bien sûr. Je sais qu'à l'époque du cuisinier Guggenheim, celui qui a reçu Mitterrand et Thatcher à manger ici, puisque c'est un restaurant présidentiel, Geneviève apparaissait, effectivement. Était-ce elle? On peut en discuter aussi, mais elle n'apparaissait jamais au manoir.
et jamais sur le territoire, sur l'hectare, sur la propriété. Elle apparaissait derrière le mur, sur le parking il y a les voitures, le mur et la forêt qui commence. Elle était derrière le mur, ou à l'opposé, dans le champ, derrière la clôture, dans le champ aujourd'hui cultivé, qui ne fait pas partie du manoir. Elle faisait signe de venir, des grands signes de la main comme ça. Donc les serveurs que j'ai connu plusieurs personnes à l'avoir vu, ils sortaient pour voir c'est qui cette dame en blanc qui ressemblait au portrait bien sûr, qui leur faisait signe de venir. Alors ils se mettaient soit à la fenêtre, soit ils faisaient le tour, ils allaient ouvrir la porte pour lui demander qu'est-ce que vous voulez. Et quand ils sortaient dehors, plus rien. Ce qui me fait dire que si elle apparaît, si c'est bien elle, il faut toujours se poser la question, est-ce bien elle? C'est un peu comme s'il y avait une interdiction de pénétrer sur son ancienne propriété. Alors Amar Drif, l'ancien propriétaire en date, aurait vu un jour Geneviève sortir du tableau et venir à sa rencontre. Avait-il bu? Peut-être. J'ignore si il fréquentait les esprits par le biais des tables, les choses comme ça. Je ne le connais pas personnellement. Il s'est peut-être passé un phénomène paranormal. Et c'est un des rares cas où on a quelqu'un qui atteste, en tout cas, que Geneviève apparaît au manoir et en sortant de son tableau, par exemple, ce qu'il a vu, quoi. Après, j'ai eu des présences attribuées à Geneviève, mais sans qu'on voit aucune personne, notamment dans la chambre à baldaquin, des gens qui m'ont dit, ben, ça doit être Geneviève, j'ai senti une présence rassurante, féminine. Maintenant que je connais toute l'histoire, cette enquête ne m'emmènerait-elle pas trop loin cette fois? Dormir dans le lit d'une morte, quand même. Mais non, j'ai une enquête à mener et il est temps d'y aller. C'est parti. Bon, je viens de passer le K2 à différents endroits de la pièce, là je viens juste de commencer et il se trouve qu'il vient de se déclencher sur le lit. Il s'est déclenché là, tout à l'heure, alors que sous le lit, il n'y a rien. J'ai pas rêvé, il s'est déclenché là, ici, je le tenais à la main, il s'est déclenché. Ça veut peut-être rien dire, mais ce qui est sûr, c'est que cette nuit, je vais laisser une caméra qui va filmer toute la nuit, en infrarouge. Ça c'est sûr, il faut que je sache s'il y a des choses étranges dans cette chambre. Vous remarquerez que le lieu est totalement propice à une recherche paranormale. Je veux dire, c'est un manoir qui quand même date, hein. Donc je ne peux pas croire qu'il ne soit pas habité par quelques entités, esprits ou autres fantômes. Je vais croiser les doigts pour cette soirée. Et je vais d'abord commencer par ce rez-de-chaussée. Je vais commencer par l'autre pièce. Voilà, où il y a déjà il y a des énormes cheminées, vous avez vu, des énormes cheminées dans chaque pièce, c'est juste incroyable. Bon, c'est le moment de commencer l'exploration. J'espère que vous êtes prêts, parce que là, moi, j'étais un peu crevé tout à l'heure, je vous cache pas, parce que là, avec ces derniers jours, ont été un peu fatigants. Il y a 2 jours encore, j'étais en exploration. Et là, je vous dis, je suis comme un gamin. Je vais dormir dans un lit à baldaquin ce soir. Je vais dormir dans un lit où une voyante est passée là, passée l'arme à gauche. Je veux dire, c'est surréaliste ce qui va se passer ce soir. On y va, c'est parti. Le silence qu'il y a dans cette pièce, enfin dans ce manoir. Alors, il faut savoir qu'il est complètement perdu dans la nature, hein. Ce qui fait qu'à l'extérieur, on n'entend aucun bruit mis à part le vent. Mais sinon, c'est un silence complet. Je suis actuellement chez vous. Et je ne voudrais pas vous déranger sous aucun prétexte. S'il y a encore une présence dans ce lieu, vous pouvez vous manifester. Putain, j'ai un haut le cœur. Est-ce que vous êtes là, Geneviève?
Geneviève. Vous l'avez vu, hein? Enfin, je pense que vous l'avez vu. Le K2 s'est allumé 2 fois. Je rappelle quand même que ce manoir a un passé assez lourd, hein, au niveau du paranormal. Donc Geneviève était la propriétaire de ce lieu. Elle était une voyante très très connue à son époque. Est-ce que vous êtes avec moi, Geneviève? Est-ce que vous pouvez vous approcher et venir me parler? Je vais essayer d'entrer en contact avec vous par différents moyens. Je me dis que si vous étiez médium lors de votre vivant, et que vous ayez donc une facilité à communiquer avec les morts, ne serait-il pas possible que maintenant que vous êtes morte, vous ayez toujours cette capacité et de pouvoir communiquer facilement avec les vivants? Vous êtes avec moi? Essayez de me toucher, s'il vous plaît. Sans déconner. Non, mais il y a vraiment quelqu'un avec moi là? Geneviève, si c'est vous, ok. Est-ce que vous êtes toujours prisonnière de cette maison? Est-ce que vous êtes prisonnière dans cette maison? Exprimez-vous en avançant sur mon appareil, en l'allumant. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on considère que lorsque vous l'allumez, ça veut dire oui. Si vous le laissez... Donc vous avez compris. Vous avez compris ce que je vous dis. Ok. Je suis un peu déconcerté, je vous le cache pas. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il se passe un truc. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous, Geneviève? Avez-vous un message à faire passer? Je vais tout de suite allumer la Spirit Voice, on ne sait jamais. Ok, je vais le mettre là. Ok, vous allez pouvoir maintenant vous servir de l'appareil que j'ai mis sur la table pour piocher des mots et me parler en essayant de répondre à mes questions. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Théoriquement, ça veut dire oui. Et je précise toujours dans mes vidéos. Porte. Une porte. Ok. Je suis à fond. En retard. En retard. Vous seriez en retard, pourquoi, Geneviève? Parlez-moi, s'il vous plaît, Geneviève. Essayez de forcer le passage et de vous approcher de moi. Je suis au rez-de-chaussée dans le grand salon, là où il semble y avoir ce qui était à votre époque encore une table pour manger, table de salle à manger. Donc vous pouvez... Oh putain, c'est pas vrai. Alors, il faut que je... Pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu ici? Je suis ici pour vous rencontrer. Je suis ici pour vous rencontrer et apprendre des choses de vous. C'est incroyable. Je précise quand même. Alors, oui, je suis ici pour vous rencontrer. Donc s'il vous plaît, aidez-moi à communiquer avec vous. C'est dingue. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, là vous voyez l'électricité partout. Mais
Après cette expérience, je vais tester les lumières. Et alors j'ai testé tout à l'heure, ça ne déclenche pas, mais bon, je vais quand même le montrer à la caméra pour montrer que les lumières allumées et que l'électricité qu'il y a dans le bâtiment ne déclenche pas le K2. Voilà, je précise quand même que je ferai le test tout à l'heure. Écoutez Geneviève, si c'est bien vous, pouvez-vous me donner une information importante sur vous? Est-ce que vous étiez médium? Est-ce que vous étiez bien médium? Vous pouvez me répondre exclusivement, s'il vous plaît, sur mon appareil qui est là, avec un mot. Non, pas celui-là, celui-là, s'il vous plaît. Répondez oui. Répondez-moi n'importe quoi, n'importe quel mot, n'importe quelle expression, mais par l'affirmative. Et je comprendrai que ça veut dire oui. Grand-mère. Ouais, grand-mère. Non, ce n'est pas une réponse affirmative, grand-mère. Pourriez-vous être plus précise? Parlez-moi plutôt de n'importe quoi qui peut me faire penser à une chose, à une affirmation positive. Quelque chose qui puisse me faire comprendre que vous me dites oui. Grand-mère, c'est pas comme si vous me disiez oui. Répondez-moi s'il vous plaît. Donc là je le vois pas, mais dans le reflet de l'objectif, quand il s'allume, je le vois. Geneviève, vous êtes là? Vous êtes avec moi? Alors, on entend pas mal de bois qui craque, d'accord? Donc, priez. Ok, on enchaîne. Priez, d'accord? Je veux bien prier, mais il faut me donner une raison pour ça. Oui, je disais que il y a pas mal de bois qui craque, hein. Beaucoup de mobilier est en bois. Il y a un feu de cheminée qui brûle encore là-bas. Donc, il va falloir, s'il y a des bruits, il va falloir trier. Je pense qu'on peut se faire pas mal d'idées si on entend quelque chose, un bruit. Là, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que ça a plus tendance à répondre. Parce que ça ne, c'est pas constamment dans le rouge. Est-ce que ça vous dérange que je sois là? Est-ce que ça vous dérange que je sois là? Geneviève, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi, Geneviève? Est-ce que vous êtes avec moi? Répondez. Est-ce que ça vous dérange que je sois là? Théoriquement, si ça ne s'allume pas, ça veut dire non. Donc a priori, ça ne la dérange pas que je sois là. Geneviève? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ici? On va jouer le jeu. Geneviève, si vous êtes ici, c'est parce que votre esprit est peut-être encore en ces lieux. Vous êtes décédé il y a des années, dans les années 70, j'ai oublié la date, dans les années 60, je crois, et ça fait 60 ans que vous êtes morte, et peut-être que, effectivement, votre esprit gravite encore dans ce lieu. Je me déplace un peu, je vais me mettre là. Clac. S'il vous plaît, Geneviève, est-ce que vous êtes avec moi? J'ai l'impression que vous êtes parti là. Vous savez, vous pouvez vous manifester de plein de façons différentes. Vous pouvez taper dans le mur, vous pouvez bouger un objet. Ce n'est pas les objets qui manquent ici, et notamment des objets qui vous ont appartenu, des objets qui ont peut-être de la valeur pour vous, et j'ai cru comprendre qu'il y avait un tableau auquel vous teniez particulièrement, un tableau de vous, et vous aviez expressément demandé avant votre mort que ce tableau reste là où il est dans le salon pour toujours. Et manifestement, il semble que le tableau ait été enlevé pour une raison que j'ignore. Est-ce que cela vous contrarie? Geneviève, parlez-moi.
dingue. Comme il y a des moments, le truc disparaît. Il disparaît, voilà. Il est, vous avez vu tout à l'heure, ça répondait, enfin la Ghost Voice réagissait, ça parlait et tout d'un coup, voilà, plus rien, plus de K2, plus rien. Alors ce que je vais faire, je vais retourner là-bas. Irrespectueux. Irrespectueux. C'est moi qui suis irrespectueux? Qu'est-ce que j'ai fait d'irrespectueux? Je ne sais pas, Geneviève, il va falloir m'aider. Et je m'en excuse déjà, si j'ai commis quelque chose. C'est bizarre que le K2 ne s'allume plus. Je vais retourner là-bas 2 secondes. Je vais prendre la Spirit Voice. Je vais retourner là-bas 2 secondes. Parce que si le K2 s'allumait là-bas, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui l'active là-bas. On va voir. Montre-toi. Montre-toi. Ah, c'est facile à dire. Ok. Alors. Geneviève, est-ce que vous êtes là? Donc là, je suis exactement à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Hein. Et c'est là qu'il s'allumait. Hein. Mais là, j'ai plus rien. Il s'allumait même quand je posais pas de questions, donc je sais pas. De toute façon, je vais faire plein d'autres expériences. Sang. Sang, S-A-N-G, hein, comme du sang. Ok. Je vois pas le rapport, Geneviève, vous êtes morte dans votre lit. Vous êtes morte paisiblement dans votre lit. Celui-là même où je vais dormir ce soir, d'ailleurs. Mais il n'y a rien de sanglant hein, dans cette histoire. Écoutez, je vais faire une autre expérience. Je vais changer de pièce et faire une autre expérience. Et n'hésitez pas à me suivre et je vais refaire appel à vous. Peut-être que par l'intermédiaire de mon magnétophone ou par l'intermédiaire de mes caméras ou du micro de ma caméra, peut-être que vous allez pouvoir entrer en contact avec moi. N'hésitez pas à parler et à vous manifester comme vous le pouvez. Ok, comme je vous avais dit avant de sortir de la pièce, je vais faire un test K2 sur les lampes pour être sûr. Donc là, celle-là, pas de problème, ça déclenche pas. Ici, la proximité, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, il n'y a rien qui déclenche. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai ça, mais là je me suis pas approché de là, mais à tout hasard. Il n'y a rien qui déclenche du K2. Donc, qu'est-ce qui a déclenché le K2 là-bas? Je ne sais pas. Allez, on passe à l'autre pièce. Ok. Ok. Alors on va faire un test avec l'enregistreur numérique. On va tenter un PVE en laissant toujours le K2 à la proximité, on ne sait jamais. Ah merde. L'enregistreur ne fonctionne qu'avec la connexion. Vous voyez, quand je connecte, ça s'allume. Alors je vais éteindre le K2 pour cette expérience. Geneviève, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez me rejoindre dans la salle de la cheminée où il y a le grand escalier? J'ai tenté de vous parler tout à l'heure dans la salle à manger. Je parle pas trop fort parce qu'il y a au 2e étage, il y a des gens qui dorment. Si vous vouliez Ah non, c'est le feu de cheminée. Putain, j'ai entendu comme des pas, comme si quelqu'un faisait marcher sur du gravier, mais c'est la cheminée, c'est le feu qui crépite. Si vous vouliez vous approcher de moi et tenter de me parler, de me délivrer un mot, n'importe lequel,
Parlez-moi, s'il vous plaît. Ok, donc ça n'a rien donné, mais le son est pas assez fort, c'est chiant. Geneviève, êtes-vous là? Êtes-vous entre ces murs? Êtes-vous entre ces murs? Êtes-vous en paix? Essayez de me répondre avec vos mots, s'il vous plaît. On va en faire un troisième à tout hasard. Mais avant, je vais placer une caméra. J'ai placé une caméra quand même, une autre caméra. Ok, on va refaire un essai. Et si j'essayais plutôt de faire une vidéo? Ça, peut-être que le son serait plus fort au retour, je sais pas. On va essayer de faire une vidéo. S'il vous plaît, Geneviève, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes dans ces lieux? Est-ce que vous voulez venir vous asseoir à côté de moi? Venez vous asseoir et discutons. Parlez-moi, s'il vous plaît. Je vous dis bonjour. Dites-moi bonjour. Dites-moi bonjour. Venez vous asseoir et discutons. Parlez-moi, s'il vous plaît. Je vous dis bonjour. Dites-moi bonjour. Dites-moi bonjour. Non, j'ai rien entendu. Ok, donc là, ce que je vais faire, j'ai transformé ces Toki en sorte de babyphone. Je vais placer un Toki au fond du rez-de-chaussée, dans l'autre pièce, et poser des questions avec l'autre Toki. Pendant ce temps, cet autre Toki qui est là-bas sera filmé et on verra s'il y a des choses qui répondent. Parfois, les esprits peuvent être si timides ou si apeurés ou si méfiants qu'ils n'osent pas s'approcher de nous et qu'ils préfèrent rester à distance. D'où une théorie qui dit que c'est pour ça que souvent on entend des bruits ou des voix à l'autre bout d'un bâtiment, dans une autre pièce, toujours éloigné de la personne qui pose la question. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Voilà le récepteur où je vais éteindre le Toki K2 et je vais placer l'autre émetteur de l'autre côté. Il est câlin ce chat. Voilà, il est placé. C'est quoi ce bordel? Il y a quelqu'un? Théoriquement, ce Toki ne devrait pas recevoir de son, étant donné qu'il est en mode émission.
Quand c'est rouge, c'est en mode émission. Vert en mode réception. Donc normalement, il ne devrait pas pouvoir émettre de son. Il y a quelqu'un avec moi? Bon, on va le reposer. Imaginez que ça marche. Vous imaginez le truc? Putain, ça recommence à sonner. Ça se trouve, il se met en mode sonnerie pour m'alerter, en fait. Pour m'alerter qu'il est en mode émission constamment. C'est peut-être une alarme. On va voir. Ouais. C'est une alarme. Je vais pas pouvoir faire cette expérience parce qu'il se met en alerte. Donc, ok. Bon, on va faire autre chose. C'est dommage parce que cette expérience, je l'aime bien. Je la fais rarement, mais du coup, il n'y a qu'un babyphone qui pourra le faire. Donc la prochaine fois, je prendrai mon babyphone. Ok, donc on change d'expérience. Là, je vais me mettre complètement dans le noir. Je vais éteindre toutes les lumières du manoir. Et je vais évoluer uniquement avec ma caméra infrarouge. Là encore, toujours la croyance qui dit que quand on est dans le noir, on est vulnérable. En tout cas, en tant qu'humain, on est vulnérable. Et cette vulnérabilité, cette sensibilité exacerbée qu'on éprouve lorsqu'on est en état de faiblesse, peut attirer les esprits et les inciter plus facilement à venir vers vous. Comme ils sentent une faiblesse chez vous, ça peut les rassurer sur le fait que eh bien, vous n'êtes pas là pour leur faire du mal, etc. Voilà. Ok, ça y est, je suis dans le noir. Bon, je ne sais pas qui m'écoute en ce moment, mais je viens... Non, c'est le bois qui craque, ça. Je viens de faire un effort pour m'approcher de vous. Je me suis mis dans le noir et je voudrais que vous vous approchiez de moi maintenant. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un proche de moi en ce moment? Putain, voilà. On voit Geneviève Zepfel là-bas. C'est un tableau, en fait, c'est un tableau pratiquement grandeur nature. Et là, avec la lumière infrarouge, c'est impressionnant. On dirait vraiment qu'il y a quelqu'un. Vous êtes là, Geneviève? Rejoignez-moi au salon. Je suis actuellement dans la salle de la cheminée. Putain, mais je continue d'entendre l'alerte de mon Toki alors qu'ils sont tous les deux éteints. J'entends le bip qui résonne encore dans mon oreille. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est quoi ce bruit? J'entends comme du gravier. Ah non, c'est l'eau. Ah, il pleut dehors. Ok. Geneviève, vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi?
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce moment? Ouh. Là, je suis carrément à l'aveugle. Alors, je distingue plus ou moins le mobilier, hein. Mais je fais très attention où je marche, surtout pour pas cogner quelque chose et réveiller les gens qui dorment au 2e étage. Geneviève, vous êtes là? Ces crépitements apparus brusquement durant l'expérience sont très étranges. Est-ce une entité qui se serait approchée? Ma caméra infrarouge est neuve. C'est son 3e tournage. Et depuis cette vidéo, j'ai fait plusieurs autres tournages et la caméra a parfaitement fonctionné. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous verrons cela à l'analyse. Toutefois, d'autres créatures habitent les lieux. Et l'une d'entre elles a manifestement décidé de me faire mourir de peur. T'es chiant. Je vais mourir d'un infarctus avant la fin de la nuit, je le sens. En plus, il est noir le chat, je ne l'ai pas vu venir. Geneviève, est-ce que vous êtes avec moi? Répondez-moi. Vous pouvez apparaître, hein, dans un reflet, dans une encadrure de porte, en ouvrant une armoire, ou une porte, ou en bougeant un objet peut-être. Un objet du quotidien que vous connaissez peut-être, qui vous rappelle des souvenirs. Je retourne dans l'autre pièce, Geneviève. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un est assis sur ces canapés? Ça, c'est le feu. Quelqu'un est là. Gorge. Putain, cette voice, il va me tuer un jour. Gorge. Gorge, ça ne me dit rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, gorge? Moi, je ne peux pas traduire ça. Vous savez ce que je vais faire, Geneviève? Je vais m'asseoir dans le... Putain, j'ai cru voir un truc. Je vais m'asseoir dans le fauteuil et je vais vous laisser venir à moi, si vous en avez envie. Il paraît que se relâcher complètement et ouvrir son esprit peut inciter ou attirer certaines entités vers nous. Le lieu est très agréable. Pourquoi me priver d'un petit moment relaxant? Le manoir est complètement silencieux. La nuit est profonde et même la nature autour semble s'être tue, comme lorsqu'un prédateur rôde. En arrière. Je vais jamais y arriver. J'étais en train de me dire, David, la prochaine fois que ça parle, tu sursautes pas. Et ben, ça n'a pas loupé. Tu sursautes. En fait, c'est tellement surprenant et ça parle fort. Je mets le son fort exprès pour que vous puissiez entendre, sinon je me le mettrais beaucoup moins fort. Et je sursauterais pas, mais là, vous vous en rendez pas compte, mais c'est super fort, quoi. Il y a le silence total et tout d'un coup, il y a une voix qui vous retentit dans les oreilles. Je sais même pas ce que ça a dit, là. D'ailleurs, qu'est-ce que ça a dit? En arrière. Ah. Ok, c'est une menace. Ok, ben là, je suis en arrière.
Vous êtes là, à côté de moi, quelque part? Approchez-vous de moi. Venez par là, si vous voulez, autour de moi. Je suis dans le noir complet. Donc là, je suis un peu dans votre élément. Je suis plus proche de votre élément que du mien. Câble. Non, j'en veux la nuit. Câble. Non, ça veut rien dire, câble. Donc là, la Spirit Voice n'a pas eu de mots vraiment pertinents, sauf, et ça c'est le plus impressionnant, vous êtes de retour. Alors même que je venais de m'absenter 15 minutes de retour. Après, inférieur, gorge, en arrière, câble, ça veut rien dire. Ok, donc je vais arrêter cette expérience et je vais maintenant organiser la toute dernière expérience de la soirée. Alors, on va faire le rituel du miroir. Enfin, c'est un des rituels du miroir qui existe. C'est un rituel d'invocation. Mais dans ce rituel, normalement, on est censé ne pas invoquer d'esprit malveillant. Parce qu'il y a une phrase à dire d'une certaine façon, en fermant les yeux, etc. Donc, il faut respecter la règle, il faut bien dire les choses comme il faut. Et normalement, on ne devrait pas avoir de choses malfaisantes. Normalement. Ok. Je me présente à vous, humble et dépourvu d'invocations malveillantes. J'invoque, j'invoque, j'invoque. J'invoque Geneviève Zepfel. 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 Bon, pour l'instant, je vois rien. Normalement, j'ai pas du tout le droit de regarder ni sur les côtés ni derrière moi en me retournant. Je dois uniquement regarder dans le miroir. Geneviève, vous êtes là? Il est hyper flippant le couloir là. Enfin l'escalier. C'est tout noir en haut là. Je vais le refaire. Geneviève, vous êtes là? Est-ce que vous êtes à côté de moi en ce moment? Je viens à vous, dépourvu d'invocations malveillantes. J'invoque, j'invoque, j'invoque. J'invoque Geneviève Zepfel. J'invoque Geneviève Zepfel. J'invoque Geneviève Zepfel. Vous êtes avec moi? Approchez-vous. C'est le chat qui a grogné. Approchez-vous. C'est le chat qui a grogné. Ah, ils m'auront fait flipper ces chats. Je m'attends toujours à voir quelqu'un assis sur cette chaise là-bas. Enfin, sur une des chaises. Ou de voir quelqu'un dans l'escalier. Mais là, j'entends des bruits en haut, mais
C'est sûrement des clients qui sont encore debout, ou voilà. Je ne vois rien de paranormal. Je vais faire la même expérience dans le noir. On va voir ce que ça va donner. Je viens vers vous, dépourvu de toute invocation malveillante. J'invoque, j'invoque, j'invoque. J'invoque Geneviève Zepfel. J'invoque Geneviève Zepfel. J'invoque Geneviève Zepfel. Donc là je vois rien dans le miroir, la caméra qui me filme de face a le point de vue du miroir, donc peut-être que vous distinguez des choses derrière moi, je sais pas. Normalement ça doit être un peu noir, mais peut-être qu'il y a des choses qui se passent et que je ne les vois pas. En tout cas de là où je suis, je ne vois rien. Je ne vois rien qui bouge, je ne vois aucun signe de quoi que ce soit, ni de bruit, ni même de sensation. Donc là j'ai terminé la plupart de mes expériences, mais il me reste encore une, enfin c'est pas véritablement une expérience, c'est plutôt une visite éventuelle. Il y en a une qui est très intéressante, puisque dans cette chambre a eu lieu un exorcisme il y a... Putain oui, j'ai oublié qu'il y avait des gens qui dormaient, j'entends quelqu'un marcher au-dessus de moi. Oui, il y a eu un exorcisme dans cette chambre et je suis curieux d'y aller avec un K2 et une Ghost Voice, tout simplement, juste pour voir. Ça, c'est Geneviève Zepfel. Elle fait un peu peur quand même. Là, la position est très biblique et elle paraît presque vivante. Bon, allez, on va avancer. Alors c'est la deuxième chambre. Donc là, vous voyez, il y a un couloir. Je vais vous faire visiter un peu quand même. On est un peu là pour ça. C'est un placard. Bon, ça va, ça va. Bon, celle-là est fermée. Ben oui, c'est fermé parce que c'est la chambre de Grégoire. Nunuche, bah. Voilà, c'est cette chambre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Je parle doucement parce qu'il y a des gens qui dorment au-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Je ne voudrais pas vous déranger. Est-ce qu'il reste des résidus de ce qui s'est passé ici, il y a quelques années? Il y a eu un exorcisme ici. Et je souhaiterais parler à quelqu'un qui serait resté. Ou alors peut-être que l'exorcisme a tellement bien réussi qu'il n'y a plus personne. J'ai quand même laissé la porte ouverte, hein. C'est pas que j'ai peur de quoi que ce soit, mais... voilà quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi?
qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette chambre? Le silence est assourdissant. Je ne vois pas d'autre mot. Vous savez, c'est ce fameux silence dont je parle parfois qui vous compresse les oreilles tellement il est profond. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Est-ce qu'il y a quelqu'un près de ce lit? Au niveau du mur, peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? Il s'est passé des choses graves. Il y a quelqu'un? Quelqu'un est avec moi? J'avais envie de sortir la Ghost Voice, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas envie. J'ai plus envie là. Je sens pas le truc. Non pas que je perçoive quoi que ce soit, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas opportun. Que c'est pas respectueux, mais pas opportun. Je sais pas. Il y a personne. En tout cas, le K2 semble me dire qu'il n'y a pas grand chose dans cette chambre. En tout cas, ou alors peut-être que c'est signe que l'exorcisme a bien réussi et que voilà, et que l'esprit est parti et qu'il ne reste rien, quoi. On peut pas toujours envisager qu'il reste des choses. Même si la bâtisse est vieille, qu'elle a une histoire et quelle histoire. Il est très tard ou très tôt, je ne sais plus trop. Mais la fatigue tombe et je m'assoupis sur le lit. Je vais même m'endormir un moment. De retour dans ma chambre, sur mon lit, je vais mettre une caméra de surveillance toute la nuit pour voir un petit peu ce qui va se passer autour du lit cette nuit, mais peut-être dans la pièce. On va croiser les doigts pour qu'il se passe des choses, hein, c'est un petit peu le but, et puis on verra à l'analyse s'il s'est passé des choses. Et je suis très impatient, là il est presque 4h30 du matin, il est temps d'aller dormir. Ma caméra a tourné toute la nuit. Enfin, les quelques heures où j'ai pu dormir. Après visionnage des images, elles n'auront rien révélé. Bon, c'est bon, c'est bien placé tout ça? C'est bon? C'est bon les gars? Prêt? Ça tourne! Je suis pire qu'une nana, moi. Il faut que tout soit bien comme ça avant que je puisse tourner et raconter ma vie. Voilà. Alors, ce fameux manoir du Tertre, je pense que c'était l'une de mes meilleures, ce sera l'un de mes meilleurs souvenirs parce que l'histoire du manoir, parce que les faits paranormaux, les événements paranormaux qui ont jalonné la vie de ce lieu, les multiples témoignages des différents propriétaires, des gens qui ont gravité là, qui sont venus juste en tant qu'invités, même des gens qui étaient totalement extérieurs ont vu des choses. Et ça ne fait que me conforter sur les résultats que j'ai obtenus. Et ça n'a pas traîné puisque dès que je suis entré dans le salon avec mon K2, eh bien l'EMF a réagi tout de suite. S'il y a encore une présence dans ce lieu, vous pouvez vous manifester. Putain, j'ai un haut le cœur. Et d'ailleurs, il a réagi à plusieurs reprises au même endroit, à tel point qu'à un moment donné, j'ai douté, je me suis dit, attends, la pièce est allumée, alors c'est vrai qu'il y avait des lumières allumées dans le château, dans le manoir, et je me suis dit, ok, à la fin de cette expérience, je vais quand même vérifier, c'est pour ça que je l'ai fait
voilà, en live pour vous montrer. Et vous avez pu remarquer que le test ne démontrait qu'aucune des lampes présentes ne déclenchait de champ magnétique. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'était que ce phénomène magnétique se faisait à l'endroit où j'étais. Dès que je me suis déplacé, il n'y avait plus rien. Peut-être qu'il y avait quelque chose là, à ce moment-là, je ne saurais quoi, mais quand on connaît l'histoire du manoir, on se dit et si il y avait vraiment quelqu'un? Alors il s'est passé, je pense que c'est l'un des phénomènes les plus étranges de la soirée. À un moment donné, donc je suis dans le salon d'à côté, là où il y a l'escalier, la cheminée, et je suis assis à la table et je fais une séance de PVE. Et pendant la séance de PVE, tout d'un coup, on entend un comme si quelqu'un soufflait dans le micro. Parlez-moi s'il vous plaît. Et là, j'avoue que je suis dubitatif parce que lorsque j'ai visionné les images, je me suis dit, ah bah, c'est bon, c'est moi, je baisse le bras au même moment, hein, je peux te remarquer, je baisse le bras, et donc de prime abord, on pourrait croire que c'est moi qui fais ce bruit-là. Mais ce bruit n'a rien à voir avec le bruit que pourrait faire mon bras. On entend bien un son dans le micro, on n'entend pas de coups sur la table, de plus mon bras se baisse sans frotter sur quoi que ce soit, si vous regardez bien, et là moi je ne l'explique pas, j'ai dû le regarder 2 fois, 3 fois, je me suis dit mais attends David, il y a un truc qui cloche. Au même moment où j'ai baissé le bras, il y a quelque chose, un souffle qui est apparu dans le micro, comme si, je sais pas, un souffle dans le micro. Et ce soir justement, dans cette soirée-là, c'est surtout des phénomènes sonores qui auront été enregistrés. Je sais pas à quoi ça ressemble à quelqu'un qui, soit quelque chose qui passe devant le micro très rapidement, donc ça fait un truc comme ça, soit quelqu'un qui souffle dans le micro, comme ça. Enfin voilà quoi, c'est pas un truc, c'est pas un truc anodin. Un micro ça ne bug pas, ça peut subir parfois des interférences, mais il faut qu'il y ait beaucoup d'appareils électroniques autour, enfin il faut qu'il y ait vraiment un contexte particulier. Moi je ne l'ai eu que très rarement. Et les seules fois, enfin les rares fois où c'est arrivé, c'était toujours dans des endroits abandonnés, c'est-à-dire pendant des explorations. Donc ça ne peut pas être des fluctuations ou d'autres appareils audio qui entreraient en conflit avec le mien. Il n'y avait rien du tout. Et ce bruit, puisqu'il est isolé, est vraiment très bizarre. Donc après, je me suis mis à filmer un petit peu l'escalier, hein, puisque c'était en haut de cet escalier qu'il y avait le portrait, le portrait en pied de Geneviève, et il y avait cette légende qui, enfin pas cette légende, il y avait cette fameuse personne qui avait vu, qui dit avoir vu le Geneviève sortir du tableau et lui faire très très peur. Amar Drif, l'ancien propriétaire en date, aurait vu un jour Geneviève sortir du tableau et venir à sa rencontre. Et en filmant du bas de l'escalier, en sachant ça, je me disais, waouh, c'est quand même, elle est à taille humaine, elle est vraiment en grandeur nature. Ce tableau est vraiment de la taille d'un humain. Et du coup, quand on la voit d'en bas, on croirait presque qu'elle va bouger du tableau. Et c'est pour ça que j'ai fixé la caméra dessus et je pensais qu'à ça, quoi. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est possible ça? C'est pas possible. On peut pas s'empêcher de se poser la question. Quand on est derrière sa télé ou derrière son ordi, c'est vrai qu'on se dit, ouais, laisse tomber, c'est impossible. Et je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Mais c'est vrai que quand on est dans le contexte, on est dans le manoir de nuit, on est tout seul, là, dans la pièce, on s'est mis dans le noir et on essaye de voir des choses, eh bien, on en vient à se poser des questions complètement illogiques et hors de toute rationalité, de se dire, mais est-ce qu'il ne va pas vraiment sortir du tableau, le portrait? Et ça a été un petit moment de stress pour moi. Ensuite, un autre gros phénomène de la soirée, je pense que celui-là avec le souffle de tout à l'heure, c'est les 2 phénomènes les plus incroyables, je pense. Il y a eu ces distorsions, ces déformations de son très bizarres, ces crépitements sortis de nulle part, avec un micro qui est neuf, sur une caméra qui est neuve. C'est juste incompréhensible, d'autant que je l'ai expliqué dans la vidéo, là, la caméra fonctionnait très bien par la suite. Elle n'a jamais fait ça, elle ne l'a jamais refait, et il faut qu'elle le fasse à un moment où j'appelle Geneviève.
Surtout que ça a duré un moment, hein. J'ai pas tout mis, mais pendant toute la partie où j'interroge, jusqu'à ce que le chat arrive, ça crépite aussi fort. Donc j'ai pas tout mis parce que c'est relativement constant le bruit, comme s'il y avait quelque chose qui était là, qui perturbait le son. Et puis il y a un moment donné qui est parti, puisque lorsque j'ai fait l'autre expérience avec le miroir notamment, de nuit, du coup ça marchait très bien. Et lorsque j'ai filmé de nuit le lit, enfin quand je dormais, ça marchait très bien aussi. Donc là, un gros mystère. Ensuite, j'ai fait l'expérience du rituel du miroir, hein. J'ai vu qu'il y avait une multitude de rituels sur les miroirs, donc c'est cool, je pourrais piocher un petit peu dans tout ça pour faire d'autres types de rituels. Dans tous les cas, c'est en général toujours des rituels d'invocation, hein, puisque l'idée c'est de faire apparaître quelque chose. Mais il y a différentes méthodes et c'est intéressant de tenter des trucs comme ça. Et donc là, j'ai voulu en tenter un que j'avais trouvé. Et il ne s'est rien passé, donc j'ai pas eu de résultat du tout, j'ai rien vu. J'ai entendu le chat qui m'a fait peur, mais non, il n'y avait rien à repérer à ce moment-là. Après, il y a eu la chambre dans laquelle a eu lieu l'exorcisme, où je me suis un peu assoupi, donc là, j'ai rien eu non plus. J'étais même d'ailleurs très reposé, non, très fatigué. Peut-être que j'étais pas réceptif, mais en tout cas, non. Franchement, j'ai rien senti, j'ai rien ressenti. Au niveau de l'atmosphère, c'était juste une chambre vide. Voilà, peut-être que, sûrement même, hein, après un exorcisme, la pièce est pacifiée. Enfin, c'est ce que je me dis. Si le démon est parti, il est parti. Il va pas rester dans le lieu. Si c'est extirpé de la personne, je pense pas qu'il va rester dans les lieux. Enfin, en tout cas, là, il s'est rien passé et j'ai rien entendu, rien vu, ni rien filmé. Après, oui, évidemment, j'ai placé une caméra devant le lit toute la nuit, enfin, le peu de temps où j'ai dormi. Et là, rien du tout, hein, comme je dis dans la vidéo, aucune manifestation, rien. J'ai bien regardé, bon, il y a des orbes un peu partout, mais c'est des orbes poussiéreuses. Donc, étant donné que je me déplaçais dans la chambre, il y avait des poussières qui remontaient. Donc c'est normal. Alors j'ai quand même tenté, je le fais pas assez souvent, je devrais le faire plus souvent. J'ai quand même tenté de prendre des photos lorsque j'ai fait la visite de jour, lorsqu'il y avait personne dans le manoir. J'ai attendu un moment où il y avait personne pour pouvoir prendre des photos un peu partout, voir si j'avais pas quelque chose à... Vous savez, des fois on prend une photo et puis il y a un truc qui apparaît. Donc là sur les photos que j'ai prises, je n'ai rien remarqué de particulier. Tout était normal. Il semble que sur cette exploration, il semble que ce soit des phénomènes sonores véritablement qui se soient passés. Alors je pense que ce n'est pas mon matériel qui a bugué. Mon matériel, je lui fais confiance. Ça peut arriver que le matériel bug, mais pas à chaque fois. Quand sur plusieurs explorations, j'ai plusieurs effets sonores très étranges, tous différents, ça peut pas être des bugs différents à chaque fois. Quand il y a un bug, en général, c'est souvent qu'il y a une fragilité, une faiblesse dans la machine, et en général c'est le même bug que vous retrouvez plus tard, voilà. Mais lorsque ce sont des phénomènes, des sons étranges qui sont tous différents des uns des autres d'une exploration à l'autre, ça ne peut pas être un bug, ou alors à chaque fois les machines sont défectueuses, donc ça c'est pas possible. J'ai une dédicace à faire. Augustin Lecossois, bon anniversaire. Je te laisse la surprise de deviner qui m'a demandé cette dédicace. Tu n'auras qu'à interroger ton entourage. Bon anniversaire à toi. J'espère que tu vas en profiter pour te faire offrir plein de cadeaux, que tu vas manger plein de gâteaux. Fais comme moi. Quand c'est ton anniversaire, tu exiges des cadeaux, exige des gâteaux, des cadeaux. Ça pourrait être un exercice de diction, ça. Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des gâteaux, des cadeaux, des gâteaux, des gâteaux. C'est nul. Allez, j'arrête de vous embêter. C'était une super exploration, un super moment pour moi. Mettez-moi un beau 51 comme ça, là, comme ça, pour me dire vous êtes arrivé jusque là. Je vous fais un bisou, je vous dis à bientôt, merci à bientôt, au revoir, à bientôt. Ciao. Et voilà, elle est finie la vidéo, elle est finie. Oh, encore une vidéo, je sais pas combien j'en ai maintenant. Bon, il faut tout ranger maintenant. Bon, on va éteindre les lumières. Voilà, la une, on va aller faire dodo. On va éteindre là. Là. Bonne nuit.